Ah, regardez-moi ça. Encore une zone protégée. On ne peut pas faire 2 pas sans en voir une. Moi, je vous le dis, c'est pas avec ça qu'on va relancer l'économie. La biodiversité apporte plein d'atouts aux activités d'Occitanie. Ressources et matériaux, produits locaux de qualité, paysages attractifs, qualité de vie en ville. Elle est à la base de son développement économique. En Occitanie, le rythme d'artificialisation des sols est un peu plus élevé que la moyenne des régions françaises. 60 000 hectares en 10 ans. À ce rythme, c'est l'équivalent d'un département comme le Tarn ou l'Hérault qui aura été artificialisé en 3 générations. L'artificialisation est ainsi l'une des principales menaces sur la biodiversité identifiée dans le cadre de la stratégie régionale pour la biodiversité Occitanie. Là on est aujourd'hui donc même si c'est sous la pluie, ça fait partie aussi de la biodiversité. Et un jardin qui va passer en mode automne. On est en train de développer sur le territoire l'agriculture urbaine avec notamment l'appropriation par les habitants de parcelles pour produire et travailler sur l'alimentation locale. Et justement de montrer aux habitants qu'ils peuvent avoir aussi une alimentation saine, de qualité et qui participent à leur échelle dans une maille beaucoup plus large avec des producteurs locaux, des structures que nous, en tant qu'élus, on peut mettre sur le territoire, travailler sur la logistique, la massification ou autre, la structuration de toute cette filière. Avec des effets, on va dire, collatéraux bénéfiques, c'est que justement, par temps de pluie ou autre, il y a la question de l'imperméabilisation des sols, la question de l'artificialisation. En fait, avant de consommer de l'espace, il faut bien réfléchir à comment aujourd'hui il est constitué et qu'est-ce qu'on peut faire sur l'existant. Donc ça c'est vraiment la première chose. Et ensuite de voir quand il y a un aménagement indispensable de comment on peut justement éviter ou réduire tous les impacts que peut avoir cet aménagement. En repensant notre manière de concevoir et d'aménager, on peut conjuguer attractivité et qualité sociale et environnementale sur le long terme. Il faut pour cela allier la protection des espaces clés pour la biodiversité et un changement dans la conception de nos aménagements. Il faut conserver précieusement cette terre. Alors cette terre, je l'ai dit tout à l'heure, elle a tendance à être occupée de plus en plus par des habitations, par des zones d'aménagement et autres. Alors c'est vrai qu'il faut que tout le monde vive dans un appartement décemment. Il faut que on puisse trouver un emploi. Ça veut dire qu'il faut créer des zones d'activité, mais on peut les créer dans certaines conditions. On n'est pas obligé d'occuper des hectares et des hectares pour créer des bureaux, pour créer des zones industrielles ou autres. Non, c'est pas ça du tout. Regardez, au Pays de l'Or, nous avons décidé que d'ici à 2033, nous aurions préservé à peu près dans le domaine de l'habitation 73% des terrains. C'est énorme. 39% des terrains réservés à des zones industrielles et 98% des terrains réservés au monde agricole. C'est vraiment exceptionnel. Mais il faut aller dans ce sens et puis c'est tout. En fait, je dis que la biodiversité, c'est un petit peu un cri du cœur. Et puis, un cri de notre joie d'être sur cette terre et de pouvoir en profiter. C'est un peu mon sentiment. Et je crois que ça peut être fait facilement, en définitive, si tout le monde y met la bonne volonté. Ça coûte rien. Ça coûte un peu d'argent, bien entendu. Mais ça coûte rien sur le plan de l'effort humain. On s'y habitue très très bien et après on dit « Ah, c'est quand même beau, on est dans un beau paysage ». Mais c'est ce paysage qu'il faut préserver, sinon un jour tout disparaîtra, tout sera mangé, rongé et nous aurons plus de plaisir à vivre sur cette terre qui est pourtant magnifique. La nature doit être au centre de nos réflexions sur l'aménagement de nos territoires. Il faut s'appuyer sur le vivant, lui laisser la place, le valoriser, il nous est utile. Il nous faut anticiper afin d'éviter et réduire au maximum la destruction de l'existant. En dernier recours, compenser les impacts de nos projets et également reconquérir les sites dégradés ou fortement artificialisés afin de les remettre en état. L'ARB et les gestionnaires d'espaces naturels proches de chez vous sont là pour vous accompagner dans vos projets et intégrer la biodiversité afin de relever ensemble ce défi.
Occitanie, tous engagés pour la biodiversité.